Obrigado, irmãos e irmãs, pelo carinho Merci, frères et sœurs, pour l'accueil, de nos receber, de ter paciência em ouvir em outro idioma. de nous recevoir et avoir la patience d'écouter dans un autre idiome. Estou profundamente agradecido a Deus por essa oportunidade. Je suis vraiment remerciant, reconnaissant à Dieu pour cette opportunité Conheci o Dom e a sua esposa. de connaître Don et Cindy aussi. Sim. E o Davi é um amigo querido. David, c'est un cher ami, Em nome de Deus. Deus te abençoe. un homme de Dieu. Você e sua família. Eu queria compartilhar com vocês uma porção da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Éphésiens, chapitre 2. Essa passagem é considerada o coração da carta de Paulo aos Efésios. Et ce passage est considéré le cœur de la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 2. Efésios era a carta preferida de João Calvino. Cette lettre était la lettre préférée de Jean Calvin. Ela é pequena, Elle est petite. mas ela contém as principais doutrinas da nossa fé. Elle est petite, mais elle contient les principaux doctrines de notre foi. Eu queria ler com vocês Efésios 2, dos versos 1 a 10. Eu vou pedir ao Davi para fazer a leitura. Nous allons lire de chapitre 2, 1 à 10. Ok? Lisons ensemble. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Se eu pudesse dar título para esses versos que nós lemos, resumo, Si je pouvais donner un titre pour ces versets que nous venons de lire, en résumé, eu diria: toda glória ao Deus de toda graça. je dirais toute la gloire au Dieu de toute la grâce. O que Paulo está fazendo aqui Ce que Paul fait ici, é um resumo do que Deus fez em nosso favor por sua graça. c'est un résumé de ce que Dieu a fait en notre faveur par sa grâce. Se nós compreendermos esses 10 versos, Si nous comprenons ces 10 versets, nós vamos ter um resumo do Evangelho aqui. nous avons un résumé de l'évangile lui-même. Há uma estrutura muito interessante nessa passagem. Il y a une structure très intéressante dans ce texte. Quem éramos, Ce qui nous étions, quem somos, ce qui nous sommes, por que somos pourquoi nous sommes ce que nous sommes, e para que somos. et avec quel but nous sommes ce que nous sommes. É interessante porque essa passagem vai falar sobre a graça de Deus. C'est très intéressant car ce passage parle surtout de la grâce de Dieu. E essa é uma expressão que é comum, é familiar aos cristãos. Graça, graça de Deus. Et voilà une expression qui est très habituelle, familiale aux chrétiens. Grâce. A Igreja Católica Romana L'Église catholique romaine ainda hoje está nos seus documentos a encore aujourd'hui dans ses documents que a salvação é pela graça. que le salut est par la grâce. Você sabia disso? Saviez-vous cela? Eles afirmam que a salvação é pela graça. Dans leurs documents, ils affirment que le salut se donne par grâce. Se você pegar o Concílio de Trento, que é o principal documento produzido no contexto da Reforma Protestante, Lorsque nous prenons les Conciles des Trente, les principaux documents produits
par les catholiques comme réaction à la réforme protestante. no que fala sobre a graça, salvação é pela graça. Dans ce qui concerne les saluts, ils se donnent par grâce. O que nos distingue da perspectiva católica Ce qui va nous distinguer de la perspective catholique, é a expressão somente. c'est l'expression seulement. Não é graça mais algumas coisas que você tem que fazer. Les saluts ne se donnent pas par grâce plus quelque chose d'autre que nous devons faire. É somente pela graça. C'est seulement par la grâce. Isso faz toda a diferença. Et cela fait toute la différence. Os reformadores, em todo o tempo, quiseram mostrar aos seus opositores Les réformateurs, pendant tout le temps, ils voulaient montrer à leurs opposants que eles não estavam inventando um novo evangelho, qu'ils n'étaient pas du tout en train d'inventer un nouveau évangile, uma nova igreja. une nouvelle église. Eles estavam apenas resgatando o verdadeiro evangelho. Ils étaient juste en train de racheter l'ancien évangile. Quando Calvino escreveu os Institutos da Religião Cristã, Lorsque Calvin était en train d'écrire les institutions de la religion chrétienne, ele a dedicou ao rei da França. il lui a dédié cet ouvrage au roi de France. E nesta introdução que ele dedica ao rei da França, Et dans cette introduction, quand il est en train de dédier cela au roi de France, respeitosamente, d'une façon très respectueuse, ele diz ao rei que eles não estão inventando uma nova igreja, nem um outro evangelho, il dit clairement qu'il n'est pas en train d'inventer un nouveau évangile ni une nouvelle église. mas apenas apresentando o evangelho da graça que estava sendo sonegado aos franceses. Il était juste en train de présenter l'évangile de la grâce de Dieu qui était en train d'être caché et privé des Français. Eu queria ler um pequeno trecho Et je vais donc lire un petit extrait de uma carta de Calvino ao cardeal de Sadoleto, d'une lettre de Calvin au cardinal de Sadoleto, 1º de setembro de 1559. 1er septembre 1559. É curto o trecho que eu vou ler, mas é oportuno e importante. Ok, c'est court le texte, mais il est pertinent et important. Merci. Ok, ouçam. Uma vez que todos os seres humanos, Une fois que tous les êtres humains, aos olhos de Deus, devant les yeux de Dieu, são pecadores perdidos, sont des pécheurs perdus, sustentamos ser Cristo a nossa única justiça, nous affirmons d'être les Christ, notre seule justice, visto que por sua obediência, vu que par son obéissance, ele pagou por nossas transgressões. il a payé pour nos transgressions, Por seu sacrifício, par son sacrifice, aplacou a ira divina. il a apaisé la colère de Dieu, Por seu sangue lavou nossos pecados. par son sang, il nous a lavé nos péchés, Por sua cruz tomou sobre si a nossa maldição. par sa croix, il a pris sur soi notre malédiction, Por sua morte fez expiação por nós. et par sa mort, il a expié nos péchés. Asseveramos que desse modo Donc nous affirmons que de cette manière, o homem é reconciliado em Cristo l'homme est réconcilié en Christ com Deus Pai, envers Dieu le Père, não por mérito próprio, pas par ses mérites, não pelo valor de suas obras, ni par la valeur de ses œuvres, mas por misericórdia gratuita. mais par la miséricorde gratuite. Isso é o Evangelho. Voilà l'évangile. Não é o que você faz, Il ne s'agit pas de ce que nous faisons, mas é o que Cristo fez. mais il s'agit de ce que Jésus a fait. E como o Dom ainda há pouco pregou, Et comme Don vient de prêcher, a fé é o instrumento pelo qual você recebe esse presente de Deus. la foi est l'instrumentalisation au travers laquelle nous recevons ces cadeaux de Dieu. Agora, é mais fácil falar da graça do que viver na graça. Mais c'est beaucoup plus facile de parler à propos de la grâce que de vivre en profitant de la grâce de Dieu. Porque no fundo, todos nós queremos de alguma maneira ser merecedores de alguma coisa. Car dans les fonds de notre cœur, nous voulons toujours mériter quelque chose et avoir une performance qui mérite quelque chose. Vocês lembram dos Gálatas para os quais Paulo escreveu? Rappelez-vous des Galates auxquels Paul a écrit. Paulo estava muito chateado com os cristãos da Galácia. Paul était vraiment énervé envers les chrétiens des Galates. Como é que vocês deixaram o evangelho da graça para seguir esses falsos profetas? Comment avez-vous laissé l'évangile de la grâce pour suivre ces faux prophètes? Paulo usa uma palavra que só aplica ali em todo o Novo Testamento. Il y a un mot que Paul utilise là-bas qu'il applique que là dans le Nouveau Testament. É como se vocês tivessem sido enfeitiçados. C'est comme si vous aviez été enchanté par une magie. Não existe outro evangelho.
Il n'existe pas un autre évangile. Tem medo que anjo do céu desça e vos anuncie outro evangelho, Même si un ange du ciel descend et vous annonce un autre évangile, seja amaldiçoado. qu'il soit anathème. Porque o evangelho é graça do início ao fim. L'évangile, c'est la grâce du début à la fin. Mas de tempos em tempos nós precisamos parar e pensar no que significa essa graça. Mais de temps en temps, c'est nécessaire de nous arrêter et de nous demander qu'est-ce que signifie vraiment la grâce. E à medida que nós entendermos mais dessa graça de Deus, Et à la mesure dont nous comprenons plus de cette grâce de Dieu, mais glória nós vamos dar a Ele. davantage nous rendons gloire à Dieu. Então observe, Donc, observons. dos grandes pregadores do século passado, Un des plus grands prédicateurs du dernier siècle, Martyn Lloyd-Jones, Martyn Lloyd-Jones, ele dizia com muita propriedade il disait correctement que a maneira de medir a altura do amor de Deus que la façon de mesurer l'auteur de l'amour de Dieu, é, antes de tudo, medir a profundidade da nossa própria miséria. c'est avant tout en mesurant les profondeurs de nos misères. Quando meditarmos em quem éramos Lorsque nous méditons à ce que nous étions e o que Deus fez por amor a nós, et ce que Dieu a fait par amour envers nous, nós vamos entender a palavra de Paulo nous comprenons les mots de quando Paul ele disse: quand il dit quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. que vous mangez, vous buvez ou faisiez n'importe quelle autre chose, que nous les faisions pour la gloire de Dieu. Nessa carta aos Efésios, ele está lembrando aqueles irmãos Ici, en Éphésiens, il est en train de rappeler ses frères dessa obra de Deus no favor deles. de cette œuvre de Dieu envers eux. E como eu disse a vocês, tem uma estrutura muito interessante aqui, eu vou tentar apresentar a vocês. Et voilà que nous allons considérer cette structure très importante. Acompanhe na sua Bíblia. Vous pouvez raccompagner dans vos Bibles. Dos versos 1 a 3, todos os verbos estão no passado. Versets 1 à 3, tous les verbes sont dans les passés. Paulo está falando de uma realidade passada, quem éramos. Il est en train de parler d'une réalité au passé, ce que nous étions. Ele vai expor com muita propriedade a doutrina do pecado. Il va exposer avec beaucoup d'exactitude la doctrine du péché. O que ele vai dizer aqui não é bom de se ouvir, Ce qu'il va dire là, c'est pas facile à entendre, mas é verdadeiro e necessário. mais c'est vrai et nécessaire. Então, o que ele descreve? Primeiro, o homem está espiritualmente morto. Olha o verso 1. Le verset 1 nous montre que l'homme est spirituellement mort. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Il nous a rendu la vie quand nous étions morts dans nos péchés. Ele está argumentando aqui com muita propriedade que o homem está espiritualmente morto. Donc il est en train d'argumenter que l'homme il est spirituellement mort. Você já viu alguma pessoa morta? Avez-vous déjà vu un mort? Eu tenho duas irmãs que são médicas. J'ai deux sœurs qui sont médecins. E no curso de medicina é comum trabalhar com pessoas, cadáveres, pessoas Ouais. mortas. Donc c'est comment de travailler avec les cadavres lorsque nous travaillons avec la médecine. Se você colocar duas brasas incandescentes sobre os olhos de um morto, Si vous prenez deux charbons enflammés et vous mettez sous les yeux d'un mort, ele não vai reclamar, il ne va pas se plaindre, porque ele está morto. car il est mort. Ele não reage. Il n'a pas de réaction. Espiritualmente você estava assim, morto. Nous étions vraiment comme ça, spirituellement. Se você hoje é cristão, Si aujourd'hui, vous êtes croyant, você se afeiçoa por Cristo. si vous avez des affections envers le Christ, Você se alegra com as verdades sendo cantadas. si vous goûtez de la joie lorsque nous chantons les vérités que nous avons Você chantées, ouve a pregação e você entende o que está sendo dito. si vous écoutez la parole et vous comprenez ce qui est dit, Agora, se você sair por essas portas, mais lorsque nous sortons de ces portes, a maioria das pessoas la grande majorité des personnes, não vão reagir a nada do que nós estamos celebrando aqui. ils vont avoir aucune réaction envers les choses que nous sommes en train de célébrer quê? ici. Et la grande question, c'est pourquoi. Porque elas não são inteligentes? Est-ce qu'il les manque de l'intelligence? Non. É porque elas estão espiritualmente mortas. C'est car elles sont spirituellement Você estava mortes. assim. Nous étions comme ça. Em algum momento da sua história, Ele te deu vida. Dans un moment spécifique de notre histoire, il nous a rendu la vie. Na fé reformada, no calvinismo, Dans la foi réformée, ce qu'on appelle calvinisme, você primeiro é regenerado para depois crer. nous avons besoin d'abord d'être régénérés par Dieu, recevoir une nouvelle vie, avant de croire. Lá está o cadáver.
Voilà les cadavres. O Espírito dá vida, ele regenera o coração, Le Saint-Esprit rend la vie, il régénère les cœurs, abre os olhos. il ouvre les yeux spirituels. E ao ouvir a mensagem, esse indivíduo agora confia em Cristo. Et lorsque nous écoutons à nouveau les messages, il arrive à faire confiance, à croire en Christ. Então a igreja cristã é uma comunidade de pessoas que estava morta e agora recebeu vida. Donc l'Église est une communauté de personnes qui, une fois dans le passé, étaient mortes, mais aujourd'hui ont reçu la vie en Christ. Estavam espiritualmente mortos Donc nous étions spirituellement morts, e espiritualmente escravizados. et plus que ça, on était spirituellement esclaves. A palavra escravidão é uma palavra horrível Le mot esclavage, c'est un mot terrible. e há muitas maneiras de se aplicar a escravidão, Et il y a plusieurs manières d'appliquer l'esclavage, de cercear a liberdade do ser humano, de priver l'homme à la liberté. mas a mais tenebrosa das escravidões. Mais la plus ténébreuse des esclavages, Só Cristo pode libertar. il n'y a que Jésus qui peut nous libérer. E nós todos éramos escravos. Et nous avons été E tous esclaves. observe, a partir do verso 2, que tipo de escravidão é essa que Paulo menciona. Et voilà la description de cet esclavage dans les à partir du verset 2. Lê os versos 2 e 3 da Bíblia, por favor. D'accord. 2, 2 e 3. D'accord. Vous marchiez autrefois selon les trains de ces mondes, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. Paulo fala de uma tríplice escravidão. Paul est en train de parler d'une triplice esclavage. Éramos escravos do mundo, Nous étions esclaves du monde, do diabo de Satan e da carne. et de la chair. Esses são os nossos três inimigos. Voilà nos trois grands ennemis. O mundo aqui não é o sistema, não é o cosmos, não é o mundo criado por Deus. Monde ici n'est pas l'ordre créé par Dieu. A palavra mundo precisa ser bem examinada para não confundir as pessoas. Nous devons toujours examiner l'application du mot monde pour ne pas confondre les personnes. Paulo disse que nós vivíamos segundo o curso deste mundo. Esse mundo aqui é um sistema de valores. Oui, nous vivions selon les cours du monde, et monde, dans cette compréhension-ci, c'est un ordre des valeurs, É um sistema, é uma mentalidade que se opõe aos valores de Deus. un système opposé aux valeurs de Dieu. É nesse sentido que João disse, não ameis o mundo. C'est dans ce sens-là que Jean nous dit « N'aimez pas le monde ». Aos Gálatas, Paulo escreveu, Aux Galates, Paul a dit ao qual se entregou pelos nossos pecados, Jésus s'est livré pour nos péchés, para nos desraigar deste mundo perverso. pour nous déraciner de ces mondes pervertis. Hoje nós recebemos uma nova mente, Aujourd'hui, nous avons une nouvelle mentalité, uma nova perspectiva. une nouvelle perspective. Nós somos peregrinos caminhando para a eternidade. Nous sommes des pèlerins qui marchent vers l'éternité. Isso é um modo de pensar distinto do mundo. Voilà un système de pensée distant de ce monde. As pessoas, quer queiram, quer não, elas estão debaixo de um curso, de uma escravidão deste mundo. Qu'ils veulent ou pas, les personnes, les gens sont sous un cours d'un monde. Como disse Jesus na oração sacerdotal, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Et comme Jésus nous a dit dans sa prière sacerdotale, nous sommes au monde, mais nous ne nous appartenons pas à ce monde. Ele fala também que nós vivíamos debaixo do espírito da potestade do ar. Et donc Paul dit que nous étions sous l'esprit de la rébellion. Ele está falando aqui de uma dominação maligna do diabo. Verso 2, a parte B. Capítulo 2. Oui, oui. Voilà. Oui, l'esprit de la puissance de l'air. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc, on était sous l'esprit de la puissance de l'air. Uma sociedade como a nossa, Une société comme la nôtre, na pós-modernidade, appelée la postmodernité, falar do diabo parler à propos de Satan, para algumas pessoas é se submeter ao obscurantismo.
Pour certains, il s'agit de se soumettre à l'obscurantisme O religieux. diabo não existe, isso é folclore, é coisa Il da n'existe igreja, pas, ce sont des histoires, caça das bruxas. ouais, la chasse aux sorcières. Mas a Bíblia diz que o diabo existe, ele é real, embora invisível. Mais la Bible insiste à nous montrer que le diable il est réel, même s'il est invisible. E nós todos estávamos debaixo da tirania de Satanás, Et nous avons été tous sous la tyrannie de Satan, pai da mentira. le père du mensonge. Mas hoje nós somos libertos. Mais aujourd'hui, nous avons été libérés de cette force. A gente não precisa temer o diabo nem os demônios. Nous n'avons plus besoin de craindre les démons et Satan. Há uma mentalidade gnóstica no meio da igreja hoje em dia. Il y a une mentalité gnostique au milieu de l'Église aujourd'hui, A ideia de que existe Deus e o diabo como rivais. une idée qui montre comme si Dieu et les diables étaient en égale force, des rivaux, Duas forças equivalentes. comme s'il s'agissait de deux forces équivalentes. Isso não é verdadeiro. Et c'est pas du tout vrai. O diabo existe, mas ele é uma criatura. Il existe, mais c'est une créature. Só o Senhor é Deus, só ele é soberano sobre todas as coisas. Nous n'avons qu'un Dieu, un seul souverain sur toutes choses. Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Luther avait l'habitude de dire que les diables est le diable de Dieu. Como cão amarrado na coleira, Tout comme un chien pris par ses laisses, preso à mesa do dono, attrapé à la table de son propriétaire. só vai até onde o dono mandar. Il ne va que jusqu'à où son propriétaire lui permet. Então, embora o diabo exista, Donc même s'il existe, ele não é o rival de Deus, nem está em forças equivalentes a Deus. il n'a pas de forces équivalentes envers Dieu. Mas ele tem força e tem poder. Mais il a des forces, il a de la E ele puissance. continua escravizando as pessoas. Il continue à faire l'esclavage des personnes. Quem não está em Cristo está vulnerável ao príncipe. Celui qui n'est pas en Christ est vulnérable à son empire. Mas nós fomos libertos. Mais nous avons été libérés. Ele fala ainda no verso 3, a parte A, que estávamos nas inclinações da nossa carne. Donc dans les versets 3, il nous dit que nous étions aussi esclaves de la chair. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, Je ne sais pas si vous avez déjà vous arrêté pour penser à ça, mas existe nas Escrituras o que é chamado de dualismo ético. mais il existe dans les Écritures ce qu'on appelle un dualisme éthique. Você foi tirado das trevas para a luz, Nous avons été enlevés des ténèbres envers la lumière. você conhece o Evangelho, On a connu l'Évangile, você confiou sua vida a Cristo, on a confié nos vies au Christ, mas ainda há inclinações no seu coração mais nous trouvons encore des inclinations dans nos cœurs que não são agradáveis a Deus. qui ne sont pas plaisantes à A Dieu. Bíblia chama isso de inclinações da carne, La Bible appelle ça des inclinations de la chair. mas na força do Espírito Santo, Mais dans la force du Saint-Esprit, por meio da palavra, au travers de la parole, nós podemos viver uma vida de santificação. nous pouvons vivre une vie de sanctification. Mas as pessoas que estão aí fora, Mais les personnes qui sont là, à l'extérieur, elas vivem para satisfazer os desejos da sua carne. elles sont toujours en train de vivre en cherchant à satisfaire les désirs de leur chair. Nós estávamos completamente escravizados pela nossa corrupção, pela nossa carne, como Paulo diz aqui. Et c'était notre cas, on était complètement esclaves de l'inclination de notre chair, des désirs de notre chair. E um dia Deus nos libertou, nos dando uma nova natureza, um novo coração. Mais un jour, Dieu nous a libérés en nous donnant un nouveau cœur. Ainda há uma tensão entre o velho e o novo homem. Il y a encore une tension entre les vieux et les nouveaux hommes. Mas só o fato de você se entristecer quando peca, Mais simplement le fait de nous attrister lorsque nous péchons, seja um sinal de que você foi liberto da tirania c'est da déjà un signe que nous avons été libérés de la tyrannie de la chair. Os antigos faziam uma ilustração para explicar essa tensão. Les anciens, ils faisaient une illustration pour expliquer cette tension. A natureza do porco e a natureza da ovelha. La nature du cochon et la nature du brebis. Você pega um porquinho, On prend un petit porceau, dá um banho nele, on peut le laver, coloca um lacinho rosa, on peut mettre même un bande rosée, un ruban rosé, perfume francês, du parfum français, leva ele para passear. et on lui promène. A primeira poça de lama que o porquinho encontrar, Donc la première puits, c'est ça, qu'il va retrouver, ele vai dar um mergulho. il va se plonger content. Por quê?
Et pourquoi? É da natureza do porco, a lama. C'est de la nature du porceau de chercher. Pode lavá-lo e perfumá-lo. Même si on essaie de lui laver externellement, Ele lui gosta da parfumer, lama. il aime beaucoup. Os ímpios são assim. Et les impies sont comme ça. Há prazer no pecado. Ils ont du plaisir lorsqu'ils pêchent. Há gosto na lama. Il y a vraiment un goût spécial dans ces cassales. Porque a natureza está escravizada por aquilo que Deus reprova. Car cette nature est esclave de celui qui Dieu reproche. Isso não tem a ver com religião. Cela n'a pas à voir tout à fait avec la religion. Jesus olhou para um grupo de fariseus e escribas, Jésus a regardé un groupe de pharisiens et des scribes. passavam o dia inteiro estudando a Torá. Ils passaient toute la journée, leur journée en train de lire la Torah. E Jesus disse para ele: vocês são escravos. Et Jésus les a dit, vous êtes des esclaves. Eles não gostaram. Ils n'ont pas aimé ça. Nós não somos escravos. Nous ne sommes pas des esclaves. São escravos. Oui, vous êtes. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Tous ceux qui commettent du péché deviennent esclaves du péché. Se você sair por essas portas e na praça de Paris falar para um francês, você é um escravo, ele não vai gostar. Si nous sortons d'ici, dans les places de Paris, nous disons aux non-croyants qu'ils sont des esclaves, ils ne vont pas aimer ça. Mas a natureza só faz aquilo que quer fazer. E a natureza humana está inclinando para o erro. Mais la nature ne fait que celui qu'elle veut faire. Et malheureusement, la nature humaine est esclave de l'erreur. Nós cristãos recebemos a natureza da ovelha. Nous avons besoin de recevoir la nature du brebis. Eu tenho ido com frequência a Israel. Je vais avec une certaine fréquence à Israël. E no norte de Israel, na Galileia, Et au nord d'Israël, dans la Galilée, é muito comum você ver rebanhos de ovelha. très commun de retrouver des pâturages de brebis. A ovelha pode eventualmente cair numa poça de lama. Un brebis peut éventuellement tomber dans un puits d'eau sale, dans la boue. Mas ela não vai ficar bem na lama, Mais elle ne va pas s'amuser là-bas, porque não é da natureza da ovelha a lama. car ça ne fait pas partie de la nature du brebis de rester dans la boue. Você pode cair em pecado, Nous pouvons tomber dans les péchés, mas você não pode permanecer na lama, porque você recebeu uma nova natureza. mais nous ne pouvons pas y rester, car nous avons reçu une nouvelle Nós nature. fomos chamados para a luz, Nous avons été appelés à la para a lumière, santidade, à la sainteté, para refletir o caráter e a beleza de Cristo. à refléter les caractères et la beauté de Christ. Então perceba o que Paulo está mostrando aos cristãos em Éfeso e outras igrejas da Ásia. Et voilà ce qu'il était en train, Paul, de démontrer aux chrétiens d'Éphèse et des Galates. Parem e pensem quem vocês eram. Arrêtez un petit peu et pensez à qui vous étiez avant. Mortos, Morts, escravos esclaves e mais, condenados. et encore condamnés. Porque ele vai falar que éramos filhos da ira, filhos da Car desobediência. ici, il nous appelle dans la vie passée des fils de la rébellion, de la désobéissance. As pessoas não entendem a missão de Jesus. Les personnes ne comprennent pas la mission de Jésus. Jesus não veio condenar as pessoas. Il n'est pas venu condamner les personnes. Sabe por quê? Vous voulez savoir pourquoi? Porque as pessoas já estão condenadas. Car elles sont déjà condamnées. Ninguém precisa fazer nada para ir para o inferno. Personne ne doit rien faire de plus pour aller à l'enfer. Basta ficar parado. Il suffit de rester arrêté. Já nasceu numa condição de condenação. Nous avons été nés déjà dans une condition de condamnation. Assim é o estado do homem, morto, Voici l'état de l'homme, escravizado mort, e esclave condenado. et condamné. Agora observe. Mais Quem maintenant, pode tirar o homem dessa condição? mais il faut observer maintenant qui peut enlever l'homme de cette condition. Não é a cultura, Ce n'est pas la culture, não é a educação, ce n'est pas l'éducation, não é o Estado, ce n'est pas l'État, não é um guru espiritual. ce n'est pas un guru spirituel. Só um poder do outro mundo pode fazer Il n'y a isso. qu'un pouvoir, une puissance de notre ordre qui peut les sauver. Paulo fala o evangelho de Deus, é algo de Deus, é de sobrenatural, vem do alto. Une force d'un autre monde. C'est pour ça que Paul l'appelle l'évangile des dieux. Veja como ele muda o tom a partir do verso 4. Como é que ele começa? Mas Deus. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Et voilà la tonalité dont il change maintenant d'argument
des sujets et il commence avec cette préposition « mais Dieu Isso faz toda a diferença. ». Et cela fait toute la différence. Paulo está fazendo um contraste entre o que éramos e o que Deus fez. Paul est en train de contraster ce dont on a été quand nous étions les sujets de notre histoire et ce que Dieu a fait. Mas Deus. Mais Dieu. A iniciativa de salvação é obra de Deus. L'initiative pour le salut, c'est clairement venant de Dieu. Há um sentido em que a fé cristã também é uma religião. Dans un sens, la foi chrétienne, elle est aussi une religion. Mas no sentido mais profundo, não é. Mais dans le sens le plus profond, elle n'est pas. Deixa eu tentar explicar. Et je vais essayer de vous expliquer. A palavra religião vem do latim. Le mot religion vient du latin Religare, religare, que é emendar, unir de novo. qui veut dire reconnecter, unir à nouveau. Em linhas gerais, todas as religiões têm a mesma base. Dans des lignes générales, toutes les religions ont une même base. Os homens tentando prover meio para chegar à divindade. Les hommes qui font des efforts pour pourvoir un moyen d'atteindre la divinité. Interesse em benefícios Intéressés dans des bénéfices e medo de castigo. et la peur d'un châtiment. As duas motivações que levam os homens a buscar uma religião. Voilà les deux motivations extrêmes qui mènent l'homme à chercher une religion. Mas observe o que é o evangelho. Mais observez, qu'est-ce que c'est l'évangile? Deus olha, C'est Dieu qui regarde. vê mortos, Il regarde des morts, escravos, des esclaves, condenados, condamnés, incapazes de salvar a si mesmos. incapables de sortir, de se sauver eux-mêmes. Nem mesmo queriam salvação. Ils ne voulaient même pas être sauvés, Estavam completamente satisfeitos na lama, complètement satisfaits dans la boue. já que o homem não consegue ir até Deus. Et vu que l'homme n'a pas la puissance de venir vers Dieu, O que é que Deus faz? qu'est-ce que Dieu fait? Deus vem ao encontro do homem. C'est Dieu lui-même qui vient à la rencontre de l'homme. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Et la parole s'est fait chair et a habité entre nous, Isso é maravilhoso. rempli de gloire et de majesté. Voilà quelque chose de merveilleux. Deus veio ao nosso encontro, mas Deus. Então a iniciativa da salvação nasce com Deus. Donc l'initiative du salut commence avec Dieu. Mais Dieu. E ele vai dizer que Deus no verso 4, para ler o verso completo, Davi, o 4 e 5. Ok. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ele vai usar três palavras aqui, três adjetivos, três atributos de Deus. Il va faire mention ici des trois adjectifs, trois attributs de Dieu. Misericórdia, Miséricorde, amor amour e bondade. et bonté, Bondade e graça. ou grâce. Ele diz que Deus sendo rico em misericórdia. Dieu est un riche en miséricorde. E o que significa misericórdia? Qu'est-ce que cela veut dire, miséricorde? Alguém já definiu misericórdia como sustar o castigo merecido. Quelqu'un a déjà défini la miséricorde comme enlever les châtiments qui étaient mérités. Não condenar transgressores é um ato de misericórdia. De ne pas condamner les transgresseurs, c'est un acte de miséricorde. Deus seria justo em nos condenar a todos. Dieu serait juste dans la condamnation de nous tous. Mas ele manifestou a sua misericórdia nos salvando. Mais il a manifesté sa miséricorde envers nous en nous sauvant. Não porque viu pessoas boas, C'est pas car il a vu des belles personnes, mas porque quis manifestar a sua misericórdia. mais car il a voulu manifester sa miséricorde. Paulo chega a dizer por causa do grande amor com que nos amou. Paul arrive à dire à cause du grand amour dont il nous a aimés. Não há nada mais extraordinário do que o grande amor de Deus. On ne pourrait jamais penser à quelque chose de plus extraordinaire que le grand amour de Dieu. Deixa eu dizer uma coisa a você sobre o amor de Deus. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de l'amour de Dieu. Temos que tomar cuidado com a religião meritória. Il faut que nous faisions attention à la religion méritoire. Tente pensar no amor de Deus como um amor constante e imutável. Pensez à l'amour de Dieu comme un amour constant et qui ne change pas. Vamos supor que ao final desse dia Supposons qu'à la fin de cette journée, você faça muitas boas obras, vous faisiez beaucoup de bonnes œuvres. muitas coisas boas. Vous faites de bonnes choses. O amor de Deus por você não vai aumentar. L'amour de Dieu n'a pas comment
augmenter envers vous. Suponha que até o final desse dia você faça coisas feias, Supposons que jusqu'à la fin de cette journée, vous faites des choses mauvaises ou até mesmo cometa pecados graves. ou même des péchés très graves. O amor de Deus não vai diminuir por você. L'amour de Dieu envers vous ne va pas diminuer. Agostinho, bispo de Hipona, Augustin, l'évêque de Hippone, disse que a medida do amor de Deus il nous a dit que la mesure de l'amour de Dieu, é amar sem medida. c'est d'aimer sans contrainte. Ou seja, é Sans um amor mesure. perfeito. C'est un amour parfait. Um amor perfeito. Então ele nos amou com um grande amor, diz Paulo. Et voilà qu'il nous a aimés avec ses grands Por amours. isso ele diz, pela graça sois salvos. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés par la grâce. E a graça é amor aos que não merecem. Et la grâce, c'est vraiment l'amour envers ceux qui ne méritent pas. Tente pensar no escândalo do amor de Deus. Pensez-vous à l'escandale de l'amour de Dieu. Você acha razoável tratar bem quem te trata bem? Pensez-vous que c'est raisonnable de bien traiter ceux qui vous traitent bien? Oui, Razoável. c'est raisonnable. Você tratar bem quem te trata bem. Amar quem te ama. De bien traiter ceux qui vous traitent bien, O grande d'aimer ceux qui vous escândalo aiment. do amor de Deus é que Deus não amou pessoas boas. Et voilà, les grands scandales de l'amour de Dieu, c'est que Dieu n'a pas aimé des bonnes personnes. Romanos 5:8. Romains 5:8. Porque Deus prova o seu amor para conosco Car Dieu preuve son amour envers nous em que Cristo nos amou, en Christ, dans le fait que Christ nous a aimés sendo nós ainda pecadores. lorsque nous étions encore des pécheurs. Deus provou seu amor por nós amando pecadores. C'est par Enviando là- seu filho para morrer em nosso lugar. C'est par là qu'il a prouvé son amour pour nous quand nous étions encore des pécheurs en envoyant son Fils lui-même pour mourir à notre place. Quando os reformadores começaram a pregar o evangelho da graça, Lorsque les réformateurs ont repris la prédication de l'évangile de la grâce, a impressão que algumas pessoas estavam tendo l'impression que plusieurs sentaient, é que eles estavam ouvindo outro evangelho. c'était l'impression qu'ils étaient en train de prêcher un autre évangile. Mas na verdade é o verdadeiro evangelho que sempre escandaliza. Mais en réalité, c'était le vrai évangile et ça scandalise toujours. Elas estavam acostumadas a fazer alguma coisa para merecer a salvação. Ils étaient très habitués à faire quelque chose pour mériter les saluts. O Michael Horton, um pregador norte-americano, Les Nord-Américains, Michael Horton, ele faz a seguinte sugestão: il suggère la chose suivante. a diferença entre graça na perspectiva católica La différence entre grâce dans la perspective catholique e a graça na perspectiva reformada. et la grâce dans la perspective réformée, Na perspectiva católica, graça é um pó mágico que Deus lança sobre a cabeça do indivíduo. dans la perspective catholique, grâce est comme un poudre magique qu'on lance sur la tête de l'individu. E ele agora é habilitado Et maintenant, à partir de cette action, il est maintenant capable para fazer algumas coisas à faire certaines choses e merecer a salvação. et à partir de là, mériter les saluts. Ele não tem certeza se vai ser salvo, Il n'a jamais l'assurance qu'il sera sauvé, mas ele pode buscar conquistar essa salvação. mais il peut quand même chercher à conquérir son salut. Na perspectiva reformada, Dans la perspective réformée, quando a gente olha para esse texto, lorsque nous regardons ces textes, Paulo não está trabalhando com suposições. Paul n'est pas en train de travailler avec des suppositions. Pela graça sois salvos, C'est une affirmation assurée. Par la grâce, vous êtes sauvés. mediante a fé. Par la foi. Isto não vem de vós, Et cela ne vient pas de vous, é dom de Deus. c'est un don, un cadeau de Dieu. O que é um dom? C'est quoi un don? Um presente. C'est un cadeau. Graça, um Grâce, presente. un cadeau. Não merece, Tu n'as pas mérité, mas Deus graciosamente dá. mais Dieu a gracieusement décidé de vous donner. Está falando alguma coisa com você? Ok. Então observe. Isso é um presente. Abre sua mão. Voilà, ça c'est un cadeau. Ouvre ta main. Estenda a mão. Tenha fé. Et de la foi, montre ta main. Oh. Há uma ilustração aqui. Il y a une illustration ici. Ele não merece. Il ne mérite pas. Se eu tivesse, eu também não merecia. Si j'étais là, je n'allais non plus mériter. Então Deus gratuitamente concede o dom. É um dom. A salvação é um dom. Donc voilà un cadeau, c'est vraiment un Agora don. lembra a mão. A mão vazia é a fé. Regardez bien Que la main. estende. La main vide, c'est vraiment la foi. Recebe o presente. Il nous suffit juste de tendre la main pour recevoir les cadeaux.
ele não abriu a mão pelos próprios méritos. Il n'a pas ouvert sa main à cause de ses mérites propres. Porque até o estender da mão, que é o ato da fé, Car même d'étendre la main, qui c'est l'acte de la foi, também vem de Deus. ça vient aussi de Dieu. Tudo é de Deus. Tout appartient à Dieu. Um homem morto não decide voltar à vida. Un homme mort ne peut pas décider de revenir à la vie. Primeiro Deus concede vida, D'abord, Dieu conçoit la vie. ele ouve o evangelho, Après, il écoute l'évangile. e se ouvir o evangelho concede vida. Et cette écoute de l'évangile donne la vie. Ele é chamado a confiar no evangelho. Il est appelé à faire confiance à Ele l'évangile. recebe o presente. Il reçoit les cadeaux. Mas C'est como un é don. difícil receber esse presente. Mais comment c'est difficile de recevoir As pessoas ces querem cadeaux? merecer a salvação. Les personnes veulent plutôt mériter les saluts. Deixa eu lhe contar uma história que eu vi na Escócia há uns 3 ou 4 anos atrás. J'étais en Écosse 3-4 ans en arrière, Na Escócia, na costa leste, dans la côte est de l'Écosse, na cidade de Dundee, dans la ville de Dundee, onde havia um grande pregador chamado Robert Murray McCheyne. où il y avait un grand prédicateur, Robert Murray McCheyne. Eles criaram uma tradição de fazer uma vez ao ano um culto ao ar livre nas montanhas da Escócia. Ils ont créé une fois par année la tradition de faire un culte à l'air libre. E um dia a igreja está toda reunida numa área muito bonita. Et dans cet endroit très beau, une fois l'église était rassemblée, A Escócia é um país muito bonito. l'Écosse est un pays très, très beau. E o pastor está olhando Et donc les pasteurs, il est en train de e a regarder, igreja inteira está de joelhos fazendo a última oração daquele culto ao ar livre. et l'église est en train de faire la dernière prière de ce culte tellement beau à l'extérieur. E ele olhou e viu 2 pessoas específicas se ajoelhadas orando uma ao lado da outra. Et lorsqu'il regarde, il voit 2 personnes spécifiques qui étaient en genoux en train de prier ensemble, O juiz da cidade les juges de la ville e um homem que acabou de sair da prisão, et un homme qui venait de sortir de la que tinha sido prison, condenado por aquele juiz. qui avait été condamné par ces mêmes juges. O pastor ficou emocionado. Le pasteur, il a été très touché. Retrato do evangelho. Et il a vu vraiment O juiz, une photographie de l'évangile. o juiz, o ex-presidiário, Un juge et un ex-emprisonné. agora alcançados pelo evangelho, Maintenant, les deux, atteints par la grâce de Dieu, ajoelhados e louvando a Deus. un genou en train de louer Dieu. Terminou o culto, o pastor procurou o juiz Lorsque le culte a fini, le pasteur vient vers les juges e falou mais ou menos assim: et il a dit quelque chose comme ça. eu estou maravilhado com o evangelho. Je suis émerveillé par Você l'évangile. viu o que eu vi? Avais-toi vu ce que j'ai vu? Aquele homem perverso que cometeu alguns crimes, passou alguns anos na prisão, agora está convertido. Ce crimineux perverti qui a passé certains ans dans la prison est maintenant converti. Ele estava ali ao seu lado, isso só pode ser o evangelho. O poder de Il Deus. était de son côté, ça ne peut qu'être l'évangile, c'est la puissance de Dieu. E o juiz ouviu, Et donc le juge a écouté cela, pastor, mais il a dit, pasteur, o senhor não entendeu ainda o evangelho. tu n'as pas encore compris l'évangile. Pastor, ué, Et donc le pasteur était étonné. aquele homem ao meu lado, realmente foi alcançado pela graça do evangelho. Oui, cet homme de mon côté a réellement été atteint par l'évangile. Ele cometeu crimes, Il a commis des crimes, ele foi condenado, il a été condamné, pagou, mais il a payé par ses é crimes. homem livre. Et maintenant il est libre. Hoje é um servo de Cristo. Et maintenant il est un serviteur de Christ. Louvado seja Deus. Que Dieu soit loué. Eu não tenho vergonha de chamá-lo de meu irmão. Je n'ai aucune honte de lui appeler mon frère. Agora deixa eu lhe contar a minha história. Mais maintenant, laissez-moi partager mon histoire. Eu sou neto de pastor. Je suis grand-fils d'un pasteur. Meu pai, o senhor conheceu, foi um grande homem aqui da Vous avez, região. vous avez connu mon pasteur, c'était un grand homme dans la région. Eu sempre fui um bom filho, J'étais toujours un bon fils, um bom estudante. un bon étudiant. Sou um juiz, Maintenant, je suis un juge respeitado, très respecté, honrado. honoré. As pessoas olham para mim e dizem, que grande homem, Les personnes regardent moi et disent, quel homme grand, que homem bom. quel bon homme. Mas no fundo, Mais dans les profondeurs de mon cœur, eu sempre achei j'ai toujours pensé que esse negócio de salvação existisse. que ces trucs de salut existaient. Eu tinha que estar lá, Et je devrais être là, porque eu sou bom. car je suis bon. Eu estava cheio de justiça própria. J'étais rempli de justice propre. Eu me achava melhor do que aquele homem que eu Je condenei. me trouvais mieux que cet homme que j'avais condamné. Mas de repente o evangelho resplandeceu sobre mim.
Mais soudain, l'évangile a resplendi sur moi. Eu só entendi a boa notícia Et je n'ai que compris la bonne nouvelle quando eu compreendi a má notícia. lorsque j'ai compris la mauvaise nouvelle. E qual é a má notícia? Et quelle est la mauvaise nouvelle? Não há justo nenhum sequer. Il n'y a aucun juste, Não há quem faça o bem. aucun même Não un. há quem entenda. Personne qui fasse les biens. Não há quem busque a Deus. Personne qui comprenne ou cherche Dieu. Todos se extraviaram. Nous tous, nous avons dévié. É tudo pela graça. Tout nous a été donné par la Portanto, grâce. percebam como é sutil a religião do mérito. Donc notez comment c'est subtil la religion des mérites. Uma pessoa pode estar na mina, Une personne peut no subterrâneo, dans underground, elle peut être au sous-sol. a outra pode estar no topo de uma montanha. L'autre peut être au sommet d'une montagne. Ambas estão distantes das estrelas. Les deux sont également éloignés des étoiles. Então, a pessoa pode ser perversa, do ponto de É- vista civil, Dans les points de vue social et civil, une personne peut être méchante e a outra pode ser um cidadão exemplar. et l'autre un citoyen exemplaire. Nenhum dos dois tem mérito diante de um Deus santo. Aucun des deux n'a des mérites devant un Dieu infiniment saint. Deus salva pecadores religiosos Dieu sauve les pécheurs religieux e pecadores não religiosos et des pécheurs non religieux pela mesma graça. par la même grâce. Por isso, Paulo está dizendo aos Efésios, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, pela graça sois salvos. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Par grâce, nous sommes sauvés. Estávamos mortos, Nous étions morts, escravizados, esclaves, condenados. condamnés. Mas Deus nos salvou, Mais Dieu nous a sauvés. nos ressuscitou, Il nous a nos ressuscités. exaltou, como ele diz aqui, Il nous a même exaucés. e o fez por graça, misericórdia e amor. Et il l'a fait à cause de sa grâce, de sa miséricorde et de son E amour. a pergunta é, para quê? Et la grande question maintenant, c'est avec quel but? E eu quero terminar falando o propósito pelo qual Deus salva pecadores. Et maintenant, on va juste considérer, pour finir, les buts des dieux lorsqu'ils nous sauvent les pécheurs. Há dois propósitos. Nous avons deux buts principaux. Observe o último verso, verso 10. Lisons ensemble les versets 10. Eu vou chamar isso aqui de propósito imediato. Je vais appeler celui-ci les buts immédiats. Esse é o versículo mais importante da carta. C'est les versets les plus importants de la lettre. Há uma expressão aqui que só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Une expression ici, elle n'apparaît qu'ici dans tous les Nouveaux Testaments. A palavra é essa aqui. Et la parole, c'est celle-ci. Pois fomos feitura dele, feitura, Car nous sommes son ouvrage, criados em Cristo Jesus para as boas obras. ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. O que Paulo está dizendo aqui é que nós somos o poema, a obra artística de Deus. Paul est en train de nous dire ici que nous sommes les poémas, l'œuvre artistique de Dieu. Onde o pecado destruiu, C'est que les péchés avaient détruit. o Evangelho reconstruiu, L'évangile vient reconstruire. para que sejamos praticantes de boas obras. Pour que nous soyons pratiquants des bonnes œuvres. Boas obras não salvam, Les bonnes œuvres ne sauvent pas, mas evidenciam a salvação. mais elles sont les signes qui donnent l'évidence du vrai salut. É pelos frutos que se conhece uma árvore. C'est par les fruits que nous reconnaissons l'arbre. E isso tem implicação para toda a nossa vida. Et voilà que ça a des implications pour toutes nos vies. O que significa praticar boas obras? Qu'est-ce que cela signifie de pratiquer des bonnes œuvres? É viver a vida que Deus espera de nós. C'est juste de vivre la vie que Dieu attend de nous. Você tem que ser um filho mais obediente, Un fils plus obéissant, pai mais carinhoso, un père plus accueillant, marido mais amoroso, un mari plus amoureux, uma esposa mais atenciosa. une épouse plus Os attentieuse. relacionamentos são transformados. Les relations sont transformées. A conduta. La conduite. Observe a partir do capítulo 4 o que Paulo vai falar. À partir du chapitre 4, Paul va nous montrer cette liste. Aquele que mentia, pare de mentir. Celui qui parlait des mensonges, qui ne ment plus. Aquele que furtava, não furte mais. Celui qui dérobait, ne dérobe plus. O que é a igreja? Uma nova sociedade, uma nova comunidade. L'Église est une nouvelle société, une nouvelle communauté, Que deve ser uma referência para este mundo. qui doit être une référence pour ce monde. Nos relacionamentos interpessoais, Dans nos relations na interpersonnelles, conduta moral dans e notre ética. conduite morale et éthique. Então, praticar boas obras é viver a vida que Deus espera de nós. Donc de pratiquer des bonnes œuvres, c'est de vivre la vie que Dieu attend de nous. Isso não vai te salvar, Cela ne va pas te sauver, mas vai confirmar se você é um salvo. mais cela va te montrer si tu es ou tu n'es pas vraiment un sauvé.
E o propósito futuro está no verso 7. Et voici donc, nous passons au but futur. Ok? Davi lê o verso 7. Nous allons lire le verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ele fala que Deus vai mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Dieu va nous montrer dans les siècles à venir la suprême richesse de sa grâce. Nos séculos vindouros, uma referência à eternidade. Les siècles qui vont venir, c'est une référence à l'éternité. E Deus vai mostrar a quem? Et à qui Dieu va montrer cela? A todo o universo, À tout l'univers, a todos os seres angelicais. à tous les êtres angélicaux. A igreja vai ser apresentada L'Église va être présentée como o triunfo da graça soberana. comme les triomphes de la grâce souveraine de Dieu. Em Adão todos morreram, En Adam, tous ont été morts, mas em Jesus, que é o novo Adão, mais en Jésus, le nouveau Adam, uma comunidade inteira foi salva. toute une communauté a été sauvée. Gente de todas as línguas, povos, tribos e nações da terra. Des gens de tous les peuples, nations et langues de toute la terre. A igreja, ela é universal. L'Église, elle est universelle. Lembra que eu falei para vocês de manhã? Rappelez-vous de ce qu'on a parlé les matins. Nós somos algumas pessoas aqui. Nous ne sommes que ces personnes qui sont là. Uma das vantagens de você poder viajar e conhecer a igreja em outros lugares Une des avantages de voyager et de connaître des églises dans d'autres lieux, é você olhar para pessoas que você nunca viu antes, c'est de pouvoir diriger vos yeux vers une personne que tu n'as jamais vue você poder sorrir para ela e chamá-la de irmão, de et irmã. de pouvoir sourire et lui appeler frère, sœur. Isso é maravilhoso. C'est merveilleux. Na história da igreja você tem as nódoas da igreja. Dans l'histoire de l'Église, nous voyons quelques nódulos Os pecados da igreja. des péchés de l'Église. A igreja é uma comunidade de pecadores. L'Église est vraiment une communauté de pécheurs. Ela já cometeu muitas falhas, Elle a déjà commis plusieurs erreurs algumas graves, et certains étaient très graves, indesculpáveis. même inexcusables. Mas somos a igreja de Cristo. Mais nous sommes quand même l'Église de Christ. E somos salvos por essa maravilhosa Et nous graça. sommes sauvés par cette grâce merveilleuse. E quem deve receber a glória por tudo isso? Et à qui l'honneur, la gloire pour toutes ces choses? O Deus Trino, Les dieux trinitaires, o Pai, o Filho e o Espírito. les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Eu encerro contando a vocês uma história de um professor que foi aposentado na universidade. Je vous raconte pour finir l'histoire d'un professeur. Un professeur qui? Se aposentou. Ah, ok, s'est retiré. Seu nome era Paul Gibson. Un professeur d'université, son nom était Paul Gibson. Ele passou muitos anos naquela universidade dando aula. Il a passé plusieurs années dans cette université Fizeram a ele uma homenagem. en enseignant. Il reçoit un hommage à la fin. Alunos e professores, Des diretores da élèves, universidade. des élèves, des maîtres, les personnes directeurs de l'université. Entre todas as homenagens, Et parmi tous les hommages qu'il a reçus, a universidade ofereceu um quadro dele. Contrataram um pintor e fizeram um quadro dele. une des choses qu'ils ont fait, c'était une peinture de lui. Era um quadro grande, muito bonito, bem feito. C'était un cadre très grand, très beau, bien fait. E a parte final da homenagem foi tirar o pano, né, o véu de Et sobre donc la dernière partie de l'hommage, c'était vraiment d'enlever les drapeaux qui couvraient cette peinture. E ele pegou o microfone, olhou pro quadro, Et lorsqu'il a vu ça, il a pris les professeurs, il a pris les micros, il a regardé les cadres. emocionado, ele disse assim: Et très ému, il a dit cela. no futuro, Au futur, não vão perguntar quem é o homem desse quadro, les personnes ne vont pas se demander qui est l'homme dans cette peinture, mas quem é o homem que pintou esse quadro. mais qui est l'homme qui a peint ces cadres. No futuro, quando a igreja for apresentada, Au futur, lorsque l'Église sera présentée, aí o universo inteiro vai perguntar quem fez essa obra artística. tout l'univers va se demander qui a fait cet ouvrage artistique. Foi Deus. Nós C'est somos o Dieu. milagre da graça. Nous sommes des miracles de la É grâce. essa bandeira que os reformadores estão levantando. Voici les banniers que les réformateurs sont en train Somente a de graça, porque só a graça de Deus pode transformar pecadores. Seulement la grâce, car c'est seulement la grâce de Dieu qui peut transformer les pécheurs. Somente a Deus glória, Et seulement la gloire à Dieu, porque do início ao fim é obra dele. car du début à la fin, il s'agit d'une œuvre à lui. Portanto, seja Deus louvado por tudo isso.
Et donc, que Dieu soit loué pour toutes ces choses. Somente a Deus a glória. À Dieu seulement la gloire. Romanos 9, 10 e 11 Romains 9, 10 et 11, é o Monte Everest da Bíblia. c'est les monts Everest de la Bible. Paulo termina aquela parte de grande densidade teológica Il va finir cette partie de grande densité théologique com louvor. avec une doxologie, avec de la louange. O propósito da teologia não é confundir, Le but de la théologie, c'est jamais de confondre, é inspirar o louvor a Deus. mais d'inspirer la louange à Dieu. O amor de Deus é inexplicável, L'amour de Dieu ne peut pas être expliqué, mas nós louvamos a Ele por isso. mais nous lui louons à cause de ça. E eu quero que você abra sua Bíblia. Vou pedir o Davi para finalizar lendo Romanos 11, 33 a 36. Nous allons finir en lisant ensemble Romains 11, Paulo compreendeu 33 à 36. ao ver a grande obra da salvação pela graça, Deus elegendo pecadores para a salvação, En regardant, pardon, Julie, ao ver a grande obra da salvação, en regardant la grande œuvre de salut, les grandes œuvres de salut, Deus salvando pecadores para a sua glória, Dieu qui était en train de sauver les pécheurs pour sa gloire, Paulo termina com louvor. Paul va finir, va conclure avec une louange. Ouça o que Paulo diz, Écoutons ce que Paul il dit. a partir do verso 33. Ok. 11, 33. Il va dire: Pode ler. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné les premiers pour qu'il ait à recevoir un retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amém. Deus abençoe. Vivamos pela graça para a glória de Que Deus. Dieu nous bénisse et que nous vivons par la grâce, pour la gloire de Dieu. Amen. Vamos orar. Prions ensemble. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Seigneur, que ton nom soit loué. Nós te agradecemos por tão grande salvação. Nous te remercions pour ce salut tellement grand. Reconhecemos que estávamos mortos, escravizados e condenados. Nous reconnaissons que nous étions morts, esclaves et rebelles. Mas o Senhor graciosamente nos redimiu. Mais tu nous as rachetés par ta grâce. Obrigado por seu amor e misericórdia. Merci pour ton amour, ta miséricorde. Não compreendemos o seu amor, Nous ne comprenons pas ton amour, mas nós nos alegramos mais nous avons les plaisirs, porque o teu amor é verdadeiro e real. car ton amour est vrai et réel. A prova disso é Cristo crucificado em nosso lugar. Et l'épreuve de cela, c'est Christ crucifié à notre place. Te louvamos pelo sacrifício dele em nosso lugar. Nous te louons pour son sacrifice à Sua notre morte é place. suficiente. Sa mort est suffisante. Seu sangue nos redimiu. Son sang nous a rachetés. Ajuda-nos a viver para a tua glória. Aide-nous à vivre pour ta gloire. No mundo em trevas como o nosso, Dans un monde dans les ténèbres comme le nôtre, ajuda a igreja a viver como luz. aide ton Église à vivre dans quelle lumière. Uma vida de boas obras para a tua glória. Une vie de bonnes œuvres pour ta gloire. Ó Senhor, Oh Seigneur, abençoa a igreja na França. bénis l'Église en Eu te France. suplico mais uma vez, abençoa a tua igreja na França. Je te supplie à nouveau, bénis ton Église en France. Tu és um Deus soberano e todo-poderoso. Tu es un Dieu souverain et tout-puissant. Faz brilhar novamente o evangelho nessa nação, Fais briller à nouveau l'Évangile dans cette nation, para que muitos franceses estejam naquele grande dia, pour que beaucoup de Français soient dans ces grands jours cantando louvores ao Cristo ressurreto. en train de chanter des louanges au Christ ressuscité. Abençoa esta igreja e os meus irmãos aqui presentes. Bénis cette Église et tous les frères et sœurs qui sont ici présents, Que eles sejam fortalecidos na fé qu'ils soient fortifiés dans leur foi e continuem buscando e te amando. et qui continuent à te chercher et t'aimer. Em nome de Jesus Cristo, Salvador nosso. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amém.